mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vendredi 18 avril 2025, messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur ma bannière Ecopolis RTV Télévision. Un très grand plaisir pour moi de vous la présenter. Pas d'eau potable et pas de routes adéquates pour le trafic. En tout cas, c'est la précarité qui vit la population de Kinzanvwete dans le territoire de Skebanza, qui espère toujours bénéficier de la promesse du gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, faite le 19 décembre 2024 lors de son itinérance dans cette partie de la province Pacifique Mwanda. Les travaux vont bientôt débuter dans le territoire de Sekebanza. Nous allons relier notre chef-lieu et la cité de Kinzanvwete. Nous voulons réhabiliter ces tronçons routiers. Nous avons aussi pensé à renforcer les moyens d'approvisionnement en eau ici à Kinzanvwete en construisant plusieurs forages d'eau. Les machines sont déjà disponibles ici à Sekebanza. Cette promesse a été faite le 19 décembre 2024 par le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo aux habitants de la cité de Kinzanvwete en particulier et ceux du chef-lieu du territoire de Sekebanza en général. 4 mois plus tard, celle-ci ne s'est jamais réalisée en dépit des assurances du premier citoyen de la province. Nous confirme quelques notables de cette cité phare du territoire de Sekebanza. Au passage du gouverneur, rien n'a été fait. C'était une promesse dans le cadre de son itinérance. Presque dans tous les secteurs, il n'y a pas d'eau. Le gouverneur nous a promis qu'il va élargir l'adduction d'eau de Sekebanza. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pourquoi je dis que son itinérance, l'étape de Sekebanza est d'une grande importance. Le territoire de Sekebanza est un grenier agricole. Vu l'état actuel de la route, les agriculteurs et les commerçants agricoles ont du mal pour évacuer les produits. Les produits agricoles sont en train de pourrir dans nos différents champs vu l'état de la route. Pensez à cette route, cher gouverneur. L'ancien gouverneur intérimaire, Justin Luemba, a tenté de compacter ces tronçons routiers, mais c'était qu'une solution éphémère. À ces jours, la situation est désastreuse. Cher gouverneur, c'est à toi qu'on a donné le pouvoir. Venez à Sekebanza. Nous vous attendons pour nous apporter une solution durable. Viens arranger cette route. Rappelons que cette promesse du gouverneur a été faite pendant son itinérance dans la division unique du Bas-Fleuve. Débuté le 7 avril 2025, la première assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature s'est clôturée le jeudi 17 avril 2025 dans la salle de la Cour de cassation. À Kinshasa, la capitale, plusieurs points ont été traités durant ces 10 jours de travaux intenses. La question relative à la carrière de magistrat en fait partie de plus amples détails dans ces commentaires que nous vous proposons de suivre. Au cours de la clôture de cette première Assemblée générale ordinaire de la magistrature, le jeudi 17 avril dernier, le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a remercié le magistrat et les experts invités pour la qualité exceptionnelle de leur travail durant les 10 jours de travaux intenses et a promis de donner suite aux résolutions et recommandations adoptées.
Par ailleurs, il a invité tout le magistrat de la République à la prise de conscience collective et individuelle pour un changement radical de mentalité en abandonnant définitivement celles qui sont mauvaises et qui freinent la construction de l'état de droit. J'invite tous les magistrats de la République à la prise de conscience collective et individuelle pour un changement radical des mentalités, en abandonnant définitivement celles qui sont mauvaises et qui freinent la construction de l'état de droit, vœu du magistrat suprême au profit des attitudes qui redorent l'image du pouvoir judiciaire, longtemps ternie par des antivaleurs qui avaient élu domicile chez certains magistrats. Lors de la clôture de cette assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, qui avait comme thème la renaissance d'une magistrature au service du peuple, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré l'engagement du gouvernement à assurer la pleine mise en œuvre des résolutions adoptées dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est avec une profonde solennité que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de la clôture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, session d'avril 2025. Je tiens à saluer la participation active de tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature venus des différents ressorts de notre pays. En ma qualité de chef du gouvernement, représentant du président de la République, magistrat suprême, je réitère l'engagement du chef de l'État, garant des institutions, à veiller à la mise en œuvre intégrale de vos décisions dans le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Sur ces mots, je déclare close la session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature d'avril 2025. Rappelons que c'est dans la salle de la Cour de cassation qui s'est tenue cette Assemblée générale du 7 au 17 avril 2025. Dossier Boukangalonjo, l'Assemblée nationale exige la régulation immédiate de la procédure avant toute poursuite judiciaire contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, actuellement député national. Le détail, c'est avec Claudino Lucano. La loi congolaise prévoit qu'aucun parlementaire ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire sans l'autorisation du Parlement, sauf en cas de flagrance. Cette disposition légale n'a pas été respectée avant la poursuite judiciaire du député Matata Mponyo Mapon dans le dossier Boukangalonzo. Ce dernier l'a fustigé du haut de la tribune au cours de la plénière du jeudi 17 avril 2025. Le président du LGD a affirmé qu'il ne pouvait pas être cité à comparaître devant la cour sans que le procureur général n'obtienne la levée de ses immunités. Honorable président, j'ai été surpris comme tout le monde d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et j'y suis parti par respect parce qu'en principe, en tant que député national couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Face à ces propos de l'ancien Premier ministre congolais, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a interpellé la Cour constitutionnelle en exigeant une régulation immédiate de la procédure. Je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cas de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Rappelons que Matata Mponyo est poursuivi dans l'affaire Boukangalonzo, étant qu'ancien Premier ministre à l'époque de la mise en œuvre de ses projets. Après la première audience du lundi 14, l'affaire a été renvoyée au 23 avril prochain pour le même devoir, celui d'instruction. Le service de sécurité a mis la main sur un lot de 209 ballons d'habits composés d'indices militaires dont tenues, web et autres dans les après-midi du jeudi 17 avril 2025 sur la 9e rue
L'unité industrielle à Kinshasa, la capitale, aussitôt saisie de l'information, la bourgmestre de cette commune est descendue sur place pour palper du doigt cette réalité. Nous vous proposons de suivre cet extrait choisi par la rédaction. Nous sommes ici à la 9e rue industrielle. Il y avait un conflit et le commissaire provincial de la police a envoyé les éléments pour déguerpir les gens. Au cours de ces déguerpissements, le service de sécurité ont trouvé des effets militaires. Le service de sécurité continue à mener des investigations pour que nous sachions ça provenait d'où et pour aller où. Au total, c'est 209 ballons. Je remercie le service de sécurité. Nous voyons qu'ils vendent le ballon, mais c'est avec des effets militaires. Et puis parlons de l'actualité internationale. Monsieur Zedam, premier pas vers un accord entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Les deux pays ont annoncé avoir signé une note d'intention sur l'exploitation de minerais stratégiques. Une réunion sur le sujet est prévue entre les deux chefs d'État, Donald Trump et Zelensky, la semaine prochaine. TV5 Monde. Le projet était en pause suite à l'épisode tendu entre les présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky en février dernier. Les travaux ont de toute évidence repris. Jeudi, Donald Trump a annoncé avoir signé un mémorandum d'intention sur l'exploitation des terres rares ukrainiennes. Nous avons un accord sur les minerais qui, je pense, sera signé jeudi prochain. Je suppose qu'ils vont respecter cet accord. Nous verrons bien. En tout cas, nous avons un accord sur ce point. Plus précisément, l'accord vise à accorder aux États-Unis des redevances sur les bénéfices réalisés par les mines de minéraux rares en Ukraine. Un intéressement en compensation des milliards de dollars d'aide militaire américaine attribués à Kiev en guerre face à la Russie. Selon les responsables américains, l'investissement des États-Unis dans le pays viserait également à dissuader Moscou d'agressions futures si un cessez-le-feu aboutissait. Sans détailler, la vice-première ministre ukrainienne confirme l'accord à venir. Nous sommes heureux d'annoncer la signature avec nos partenaires américains d'un protocole d'intention ouvrant la voie à un accord de partenariat économique et à la création du fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Jeudi toujours, de premières discussions sur l'Ukraine ont impliqué Américains, Européens et Ukrainiens à Paris. Objectif, la paix. Elle est possible, selon le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, si et seulement si toutes les parties s'engagent à parvenir à un accord. Et c'est la fin de cette session d'information du vendredi 18 avril 2025 sur ma bannière. Ecopolis Télévision, un très grand plaisir était pour nous de vous avoir nombré en train de suivre cette édition du journal. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous.